Bon, donc je suis un peu pressé parce qu'il faut que j'aille à la Biennale de Paris. Allez, on y est bientôt. S'il vous plaît, monsieur, je suis tout seul. Non, j'ai pas de copine. Mais non, j'ai pas de copine pour la Biennale, j'ai pas besoin de copine, quoi. À mon avis, je suis pas bien habillé. J'ai une idée. Venez, venez, venez. C'est bon, j'ai trouvé. Viens, viens. Là, je suis sûr que je vais pouvoir rentrer. Et comme ça, je peux rentrer ou pas? Super. Merci, vous êtes gentil, je vous aime. Ah, c'est là. Hey! Voici la merveille. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Voilà le 24,99. Patek Philippe, chrono, quantième perpétuel. Une merveille. Allez, suivez-moi. Je vais enfiler cette montre et je vais vous la présenter à la lumière du Grand Palais. Regardez-moi cet endroit absolument merveilleux. Le Grand Palais, fabriqué spécialement pour la grande exposition universelle de 1900. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est le quantième perpétuel chrono 24,99. C'est cette montre magnifique que je viens de récupérer. Pourquoi elle est si incroyable? Parce qu'elle permet de vous donner la date précise jusqu'en mars 2100. C'est-à-dire que vous avez, comme vous le voyez ici, le jour de la semaine, vous avez le jour du mois, vous avez une phase lunaire et vous avez aussi un chrono. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle prend en compte les années bissextiles. Venez avec moi. La 2499 est le modèle emblématique de chez Patek Philippe. Cette montre a été produite de 1955 à 1985, ce qui lui donne 30 années de production pour 349 modèles, 11 par an. Voilà, ça vous donne un peu l'idée de la rareté. Après, on la divise en 4 séries. La première série, qui a été fabriquée à environ 30 exemplaires, avec une double échelle tachymétrique et des poussoirs carrés, comme vous pouvez le voir ici. La série numéro 2, elle a une petite différence. Elle a toujours le cadran double échelle tachymétrique, mais elle a les poussoirs ronds. Elle a été fabriquée en 80 exemplaires. Ensuite, il y a cette référence-là, donc cette troisième série, avec une échelle simple et des poussoirs ronds. Il faut compter environ 150 exemplaires pour ce modèle-là, et on l'estime, pour vous donner une ordre de prix, entre 600 et 1 million d'euros. Voilà, ça va dépendre de la qualité. Celle-ci, évidemment, on a la chance, on a les papiers d'origine. Laissez-moi vous faire réaliser à quel point c'est un miracle. Et puis on voit un petit peu d'oxydation sur la boîte, ce qui explique parfaitement qu'elle a été oubliée dans un coffre pendant 30 ans. Évidemment, ces petites taches s'enlèvent sans aucun souci. Ensuite, il y a la quatrième série, elle, avec un verre en saphir. Ça la dévalue un petit peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 modèles qui ont été fabriqués en platine, dont une qui a appartenu à Cocaine, Eric Clapton, qui a possédé cette montre et qui l'a vendue aux enchères pour 3, quelques millions de dollars. Voilà. C'est horrible parce que la nana qui est là, qui est très mignonne, m'a appelé Sherlock Holmes. Elle m'a dit là-bas, il y a une histoire à résoudre. Je me suis habillé dans l'époque 1950, arrêtez de me casser les pieds. Ah, je comprends pas toujours ce que c'est que l'art, oui. J'ai pas cette chance d'être sensible à tous les tableaux. Voilà, je vais résoudre une énigme, je reviens dans quelques instants. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt, je vous aime. Peace and love. Damien.